Et salut à tous, c'est Captain. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la critique de l'épisode 7 de la saison 2 de Supergirl, un épisode qui était consacré à l'apparition de Cyborg Superman, de l'avancement du projet Calmus et de pas mal d'autres choses dont je vous parle tout de suite après le générique. Rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake powerful, just like a tidal wave. You make me brave, you're my titanium fight song, raise it up like the roar of victory in a stadium. Who can touch me? 'Cause I'm who can stop me tonight? You make me feel invincible. Donc comme j'ai dit avant le générique, c'était vraiment une vidéo, un épisode qui était vraiment très très dense avec beaucoup d'intrigues qui sont entrecastrées. Euh, Encore une fois, je vais commencer par ce qui est mauvais, même si je trouve, pour commencer, que c'est probablement un des meilleurs épisodes de Supergirl. Je pense avec épisode 7, je crois, encore une fois de la saison passée, où il y avait eu la révélation de Marcel Manhunter, etc., où on avait eu un run assez incroyable de la série. Là, j'espère que ça peut être ça. J'espère que ça peut être le début de ça. Donc, il y a deux choses qui m'ont pas plu. La première, c'est qu'ils ont révélé beaucoup trop tôt qui était Cyborg Superman, c'est-à-dire Hank Henshaw. J'aurais aimé voir. Enfin, déjà le fait que ce soit Hank Henshaw me déçoit un peu. J'aurais préféré que ce soit Dean Cain, donc dans la série, le père de Alex et Kara, enfin le père biologique d'Alex et le père adoptif de Kara. Voilà, vu que l'acteur a un passé de Superman, ça aurait été un beau clin d'œil de le voir lui en Cyborg Superman, et en plus ça aurait montré que Calmus, il n'hésite pas à utiliser les proches, enfin, de toute façon ils n'hésiteront pas, mais on utilise les proches de Supergirl et de Alex pour infiltrer le Dio ou Alex, ou s'en prendre au Dio et à, euh, et à Supergirl et ou Supergirl. Donc voilà, j'aurais préféré que ce soit Dean Cain, donc Jeremiah Denver, qui soit Cyborg Superman. Et puis la révélation a été faite trop tôt. J'aurais aimé que ce soit en fin d'épisode, en milieu d'épisode, qu'on voit Hank Henshaw débarquer comme ça. En plus, il a pas du tout le look de Superman, c'est juste un cyborg en fait. Donc le fait qu'il s'appelle lui-même Cyborg Superman, c'était bof, surtout qu'on sait pas vraiment comment ils l'ont transformé. Donc ça c'est dommage. Par contre, j'ai bien aimé la façon, du peu qu'on a vu d'ailleurs, c'est un petit défaut également. J'ai bien aimé la façon dont il se bat, où en fait ses pieds ne décollent pas du sol. C'est-à-dire qu'il utilise quasiment que ses jambes, un peu comme un robot le ferait. Parce qu'un robot c'est lourd, c'est statique. Et du coup c'est un peu comme ça que j'imaginais se battre. Deuxième chose que j'ai pas trop aimé, c'est la sous-intrigue avec Guardian, qui a pas de lieu d'être, qui est vraiment très très faible par rapport au reste. Enfin, par rapport au reste, je trouve que c'est tout de même un bon épisode. Enfin, c'est tout de même une intrigue assez sympa. On a vu pire dans Supergirl, à mon sens, mais ça valait. Enfin, dans cet épisode où il se passait vraiment énormément de choses et énormément de choses importantes, c'était selon moi une grosse perte de temps et quelque chose qui était juste pas intéressant par rapport au reste. Troisième chose que j'ai pas aimé, mais c'est un peu plus un tout petit défaut, c'est encore une fois le personnage de Dean Cain qui apparaît vraiment trop subitement. On n'a même pas de. J'aurais aimé encore une fois que, je sais pas, on ait quelques plans où on voit un personnage de dos approcher des cellules où sont retenus Mon-El et Kara. Ou à un moment où Kara se fait traîner pour qu'ils lui prennent son sang. Scène assez bizarre d'ailleurs, ils auraient pu prendre son sang sans enfin bref. Euh, Sans la traîner dans une salle, s'il voulait juste un truc de sang, il avait juste besoin d'une seringue, quoi. Pas besoin de l'enchaîner sur un brancard, quoi. Bref. Et voilà, pendant qu'il l'a traîné vers quelque part, on aurait pu voir une silhouette encapuchonnée, donc Jérémia, la regarder. On se serait dit, mais c'est qui ce personnage? Est-ce que c'est vraiment Jérémia? Alors que là, on le voit, après, c'est coucou, c'est moi, ah ouais. Et il reste une minute, et bon, bah, allez, je me casse. C'est un peu dommage de ce point de vue-là. À côté de ça, vraiment, c'est un épisode qui fait avancer énormément de choses, c'est-à-dire que là on a l'avancement du projet Calmus, donc du coup c'est Cyborg Superman qui a réussi à pénétrer dans la forteresse de la solitude grâce au sang de Kara, qui va du coup utiliser le projet Medusa. Ce nom me dit quelque chose. Je sais plus si je l'ai entendu, il me semble que non, c'est pas le enfin, il me semble que c'est pas ce que voulait faire mince. Ah, Non et Indigo, je crois, à la fin de la saison 1, il me semble pas que ce soit ce projet-là. Donc je sais pas, j'arrive plus à me souvenir d'où j'ai vu ou lu ce nom, Medusa. J'ai peur de dire une bêtise en fait, donc je vais m'abstenir, mais donc voilà, on sait à peu près de ce plan-là. On sait également que maintenant, Kara du coup sait qu'à la tête de Calmus c'est Maman Luthor.
On a également un petit développement de la psychologie de Maman Luthor. Donc j'ai bien aimé également le fait qu'on ait des smoke screens, c'est-à-dire des fausses directions vers Dean Cain, c'est-à-dire qu'on nous fait croire à plusieurs moments que ça allait être lui, Cyborg Superman, et en fait il apparaît bien dans l'épisode où Cyborg Superman apparaît, mais il n'est pas Cyborg Superman, mais c'est pas impossible qu'il devienne Cyborg Superman par le passé. Par la suite. Et puis c'est un épisode qui permet également l'épaississement de l'univers avec du coup l'apparition d'un grand ennemi dans cet univers, donc dans l'univers de Supergirl. Avec donc Cyborg Superman, on a également des références à Batman. Donc voilà un épisode qui a amené pas mal de choses. En plus, j'ai bien aimé la façon dont il débutait avec cette construction en flashback, flash forward. Supergirl qui était du coup en difficulté, on revient 24 heures plus tard, comment elle en arrive là. Bon, ça dure que 10 minutes, mais j'aime bien cette entre guillemets prise de risque, même si ça a été vu plein de fois, ça a été rarement vu dans la série en fait. J'ai bien aimé également l'avancement de l'intrigue sur Miss Martian et le fait qu'elle soit découverte par Martian Manhunter et du coup que lui-même devienne un Martien blanc, même si j'espère qu'il ne deviendra pas Martien blanc parce que pour moi le charme de Martian Manhunter c'est qu'il reste un Martien vert, mais du coup comment il va réussir à comment dire rétracter le processus voilà, de transformation, ça va être également assez intéressant de voir ça. Et encore une fois, exactement comme dans la saison 1, à partir de l'épisode 6-7, on a Martian Manhunter qui est un peu plus mis en avant et du coup la série gagne en qualité. Allez, je pense qu'il y a un effet de cause à effet. Enfin, je pense oui qu'il y a un effet de cause à effet. Voilà. Donc, vu que j'ai trouvé que cet épisode était probablement un des meilleurs de Supergirl, c'est logique qu'il obtienne une des notes les plus élevées que j'ai mis depuis un moment, c'est-à-dire un 9 sur 10. Quelques petits défauts, quelques petits détails qui m'ont dérangé, encore une fois, le fait que Cyborg Superman soit révélé trop tôt, que Dean King soit révélé trop rapidement et disparaisse trop rapidement également. Et puis voilà, la sous-intrigue Garden qui avait à mon sens aucun intérêt dans cet épisode-là. C'est-à-dire qu'il aurait été, ça aurait été cette intrigue-là aurait pu être sympa dans l'épisode 3, 4, etc. où c'était vraiment des épisodes de mise en place, etc. Là, c'est vraiment un épisode où tout pète, tout avance, sauf ça, où du coup c'est juste une intrigue un peu filler, quoi. C'est dommage. Bon, du coup, il y a quelques trucs qui restent assez sympas à découvrir. C'est apparemment, du coup, Mon-El a l'air d'avoir un passé plus ténébreux entre guillemets que ce qu'on pourrait penser. J'espère que c'est pas non plus un mec qui s'en veut d'avoir tué quelqu'un ou qui voilà, il s'en veut d'avoir pris la place de quelqu'un ou des choses comme ça dans une capsule. Même si je pense ça va être ça, mais j'espère en fait du coup il regrette, il a le poids la culpabilité du survivant contre lui, etc. Enfin sur lui, voilà, et que du coup ça change sa personnalité. Alors que je trouve vraiment qu'en comic relief, il est quasi parfait. J'espère également qu'ils vont pas nous forcer encore une fois la romance entre Mon-El et Supergirl, même si bon, ça a l'air mal parti. Voilà, j'espère que la seule romance qui va être forcée dans les prochains épisodes, c'est celle entre Alex et Maggie. Parce que ça fait déjà 4-5 épisodes qu'on en a le droit, enfin à un moment ou à un autre qu'elle aboutisse de toute façon. Mais voilà, j'espère qu'ils vont pas faire la même chose avec Mon-El et Supergirl et que pour le coup ils nous étirent pas cette romance jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà, c'est tout ce que je veux dire pour cet épisode. Donc la semaine prochaine, pas de critique, mais je ferai une réaction sur l'épisode de Supergirl, puisque la critique de Supergirl, je la ferai le samedi prochain, c'est-à-dire à la fin des 4 épisodes de crossover. Donc je ferai une review globale, ainsi qu'une review séparée de chaque épisode, donc le samedi. Donc ça sera une grosse vidéo à peu près enfin je pense que ça devrait tourner peut-être aux alentours d'une demi-heure. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour cette vidéo-là. Encore une fois, je vais faire également une réaction pour l'épisode de Supergirl. Donc ça sera voilà, une vidéo un peu peut-être plus courte que celle-là. 10 minutes, un peu moins. Enfin, je sais pas, ça va dépendre de ce qu'il y a à réagir dans l'épisode ou pas. Donc voilà, je vous donne rendez-vous donc pour tous ces rendez-vous. Donc la semaine prochaine, vraiment réaction des 4 épisodes, donc Supergirl, Flash, Arrow et Legend of Tomorrow dans cet ordre-là. Et ensuite une vidéo review globale le samedi pour résumer un peu tout ça et ce que j'en ai pensé. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc pour ces vidéos-là la semaine prochaine. Et puis à bientôt.